Que se passe-t-il lorsqu'un vol ordinaire se transforme inopinément en spectacle pour Baron Trump? Ce qui aurait dû être un simple voyage s'est rapidement transformé en une scène chaotique, culminant en une tempête d'attention que personne n'aurait pu prévoir. Le bourdonnement habituel d'un terminal d'aéroport très fréquenté remplissait l'air alors que les passagers se précipitaient vers leurs portes, mais c'est au moment où Melania entra que la situation prit une tournure inattendue. Un haut-parleur crépita lors d'un dernier appel d'embarquement qui se répercuta dans le terminal animé de l'aéroport Love Field de Dallas, signalant la fin de l'attente. À la porte C12, Baron Trump, assis parmi la mer de passagers, semble déplacé. Sa longue silhouette semblait bien trop grande pour le fauteuil exigu de l'aéroport, et il se pencha légèrement, son attention absorbée par la lueur de son téléphone alors qu'il tentait de se fondre dans l'anonymat de la foule. À 17 ans, sa vie était tout sauf typique, remplie à la fois de privilèges et de pressions que peu de gens pouvaient imaginer. Pourtant, malgré son statut, Baron maîtrisait l'art de se fondre dans la masse, de rester invisible, même dans les espaces les plus publics. Mais ce jour-là, cette compétence sera mise à rude épreuve. Un homme plus âgé, un agent d'embarquement aux traits acérés et à l'air palpable d'impatience, se dirigea d'un pas vif vers la zone d'embarquement prioritaire. Ses yeux scrutèrent la foule, mais ils s'attardèrent sur Baron un instant de trop. Il y avait quelque chose dans l'attitude distante, presque nonchalante de l'adolescent qui semblait l'ennuyer. C'était peut-être la façon dont Baron était assis, ou le sweat à capuche décontracté et les baskets qu'il portait, mais le prochain geste de l'agent s'avérerait être le catalyseur de ce qui allait suivre. « Excusez-moi, jeune homme », la voix de l'agent coupa le faible bavardage du terminal, son ton dégoulinant de suspicion. « Êtes-vous sûr d'être dans le bon groupe d'embarquement ?» Baron se releva, pris au dépourvu mais gardant son sang-froid. « Oui, je le suis. »« J'ai un billet en première classe, » répondit-il calmement, sa voix reflétant les manières polies avec lesquelles il avait été élevé. Mais malgré son calme, le regard de l'agent ne s'adoucit pas. Il passa brièvement au téléphone de Baron, puis revint à son visage. L'examen était rigoureux. « Puis-je voir votre billet ?» demanda l'agent, la tension dans sa voix étant indubitable. Baron hésita un instant. Ce n'était pas la première fois qu'il était interrogé sans raison apparente, mais l'agressivité sous-jacente dans le ton de l'homme rendait cette interaction différente, plus pointue. Avec un léger soupir, Baron a remis sa carte d'embarquement, son nom, Baron Trump, clairement visible sur l'écran. L'agent le lit à haute voix, chaque syllabe étant suspendue dans les airs. « Baron Trump », a répété l'agent, la voix chargée d'une pause. Un changement dans son expression était évident, mais au lieu d'apaiser la situation, elle semblait seulement se durcir. « Là, attends ici », ordonna-t-il sèchement. L'effet d'entraînement de la rencontre se propage rapidement. Les passagers près de la porte ont commencé à le remarquer, leur conversation chuchotée s'élevant comme un doux murmure. Baron, maintenant parfaitement conscient de l'attention croissante, sentit une rougeur lui monter au cou, mais il garda son calme extérieur, son visage ne trahissant aucune émotion. Il avait l'habitude d'être le centre de l'attention, mais cela lui semblait différent, inconfortable. Ce n'était pas une curiosité ou une admiration habituelle, c'était tout autre chose. Quelques instants plus tard, l'agent d'entrée est revenu, non pas seul, mais flanqué d'un superviseur. La situation s'aggravait, mais Baron ne savait pas comment. « Il semble y avoir un problème avec votre billet », déclara l'agent avec fermeté. « Vous devrez vous retirer pendant que nous réglons cela. » Un froncement de sourcils tira sur les lèvres de Baron. « Quel est le problème ?» demanda-t-il, la frustration s'insinuant dans son ton. « J'ai réservé ce billet il y a des semaines. » La superviseure, une grande femme au comportement pragmatique, l'interrompit avant qu'il ne puisse protester davantage. « Nous nous en occupons, monsieur, répondit-elle sèchement. « Et s'il vous plaît, éloignez-vous de la porte. » À contre-séhure, Baron s'exécuta, le poids de millions de regards se pressant sur lui. Il pouvait sentir les yeux des autres passagers suivre chacun de ses mouvements, certains d'entre eux sortant même leur téléphone, désireux de capturer ce qui se passait. Le bourdonnement des murmures s'intensifiait autour de lui, et sa frustration couvait juste sous la surface.
Pourtant, Baron tenait sa langue. Il refusait de donner à quiconque la satisfaction de le voir perdre son sang-froid. Il s'appuya contre une colonne voisine, les bras croisés, le regard fixé sur les autres passagers qui passaient à côté de lui sans un second regard. Le bruit autour de lui semble plus fort maintenant, les murmures plus aigus, comme si tous les yeux étaient braqués sur lui. Les secondes s'étendirent sur ce qui semblait être une éternité et Baron commença à s'agiter. Qu'est-ce qui prenait si longtemps? Était-ce à cause de son nom de famille ou de son lien avec l'ancien président ou y avait-il autre chose en jeu ici? Baron n'était pas du genre à tirer des conclusions hâtives, mais la tension croissante rendait de plus en plus difficile d'ignorer la possibilité que quelque chose de bien plus personnel alimentait la situation. À chaque minute qui passait, le sentiment d'être mis à l'écart ne faisait que s'approfondir, laissant Baron se demander si la tempête ne faisait que commencer. Les minutes s'écoulaient, la tension dans l'air s'épaississait à chaque seconde qui passait. Finalement, le superviseur revint, son expression toujours inflexible, son attitude rigide d'autorité. Sa voix, quand elle parvenait, était coupée et officielle. Nous ne sommes pas en mesure de vérifier votre identité via le système. Avez-vous une autre forme d'identification? Le front de Baron se plissa de confusion. Mon passeport est dans mon bagage à main, a-t-il répondu, sa voix calme mais empreinte d'une légère note de frustration. Mais tu ne l'as même pas vérifié. Ses paroles restaient en suspens, logiques et raisonnables, mais le superviseur hésitait, visiblement pris au dépourvu. Malgré la réponse claire et rationnelle, le superviseur n'a pas été dissuadé. Au lieu d'admettre une quelconque erreur, il a doublé la mise. Monsieur, il ne s'agit pas seulement d'une question d'identité. Il y a des procédures que nous devons suivre. Baron haussa un sourcil, l'incrédulité étant désormais évidente dans sa voix. Procédures? Demanda-t-il d'un ton ferme mais teinté d'un scepticisme croissant. Quelle procédure? J'ai traversé cet aéroport des dizaines de fois sans aucun problème. Les mots lui échappèrent avant qu'il puisse les arrêter, mais ils étaient fondés sur la vérité. Il avait traversé Dallas Love Field d'innombrables fois sans la moindre complication. L'agent d'entrée, qui avait déclenché toute cette épreuve, a soudainement pris la parole, essayant de désamorcer la situation. Nous avons eu quelques irrégularités ces derniers temps, dit-il rapidement. Vous n'êtes pas ciblé. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose qui ne correspondait pas à ses paroles que Baron a immédiatement compris. Cela ne correspondait pas. Il le sentait dans ses tripes, le sentiment que l'explication de l'agent était loin d'être la vérité. Et ce n'est pas seulement Baron qui l'a senti. Quelques passagers qui observaient la scène commencèrent à murmurer entre eux, échangeant des regards confus et inquiets. Une femme, probablement dans la quarantaine, tenant un enfant en bas âge sur sa hanche, en avait clairement assez de cette impasse. Elle parla d'une voix ferme mais raisonnable, coupant la tension dans l'air. « Quel est le problème ?» demanda-t-elle, les yeux plissés de frustration. « C'est juste un enfant avec un billet. Laissez-le monter à bord. » Mais le superviseur l'a à peine reconnu, concentrant toute son attention sur Baron, visiblement insensible à l'opinion publique qui commençait à tourner en faveur de Baron. « Vous devrez attendre ici pendant que nous procédons à un examen plus approfondi, » a déclaré le superviseur d'une voix résolue. « Et si vous ne vous conformez pas, nous devrons aggraver le problème. »« Ça dégénère ?» répéta Baron, sa patience étant désormais à bout. Il sentait le poids de la situation s'alourdir de seconde en seconde, mais il était déterminé à ne pas laisser sa frustration prendre le dessus sur lui. « Et qu'est-ce que tu escalades exactement ? » ?»« Je n'ai rien fait de mal. » Alors que Baron s'apprêtait à insister davantage sur ce point, la présence indubitable d'agents de sécurité de l'aéroport s'est matérialisée. 2 officiers, grands et fermes, le flanquaient de chaque côté, leur simple présence transformant le bourdonnement silencieux des murmures en un spectacle à part entière. Les téléphones étaient désormais en pleine force, capturant chaque instant, chaque mot de l'interaction. « Monsieur, s'il vous plaît, venez avec nous », a exhorté un officier, d'un ton égal, presque répété. « Nous devons juste vous poser quelques questions. » Baron expira soudainement,
sa mâchoire se serrant d'incrédulité. La nature surréaliste de la situation s'inscrivait plus profondément dans sa poitrine. Ce n'était pas seulement un inconvénient, cela devenait rapidement un cauchemar. Il a attrapé son bagage à main, les doigts serrés autour de la poignée alors qu'il suivait les policiers, les regards brûlants des spectateurs dans son dos, le bourdonnement des caméras le suivant comme un nuage d'orage. Dans une petite pièce stérile près de la porte, Baron fut invité à s'asseoir à une table. L'atmosphère froide et clinique contrastait fortement avec le chaos extérieur, et cela ne faisait qu'approfondir le sentiment croissant d'aliénation qu'il ressentait. L'un des agents a commencé à feuilleter son passeport, le bruit du bruissement du papier remplissant l'espace par ailleurs calme. « C'est ridicule », affirma Baron dans sa barbe, secouant la tête, sa frustration débordante. Sa voix était à peine audible, mais l'un des officiers capta la remarque, son regard rencontrant celui de Baron pendant un bref instant. « Nous suivons simplement le protocole, mon fils, a déclaré l'officier, d'un ton dédaigneux, comme si cela aurait dû suffire à apaiser les inquiétudes de Baron. Mais ce mot, protocole, commençait à sonner comme une excuse creuse, un bouclier commode derrière lequel se cachaient les officiers. Plus Baron était interrogé, plus il devenait clair pour lui qu'il y avait un courant sous-jacent de non-dits dans la pièce. Il ne s'agissait pas seulement de procédure, cela semblait plus personnel. Mais ce que Baron ne pouvait pas savoir, à mesure que les minutes passaient, c'était que quelqu'un d'autre était déjà en route et que son arrivée ferait toute la différence. Sur la banquette arrière d'un élégant SUV noir, se faufilant dans les rues animées de Dallas, Melania Trump était assise calme et posée, son téléphone légèrement posé dans sa main. Ce qui était censé être un voyage de routine pour surprendre son fils après son vol avait soudainement pris une tournure bien plus urgente. Alors que son téléphone vibrait d'une cascade de messages textes et de notifications sur les réseaux sociaux, elle est restée calme, mais son expression a légèrement changé. Quelque chose n'allait pas. Un message a attiré son attention et son attention s'y est portée. Il se passe quelque chose avec Baron à l'aéroport. Les gens publient des vidéos. Ses doigts se déplaçaient rapidement sur l'écran, affichant un court clip vidéo. Les images montrent Baron, l'air de plus en plus frustré et déconcerté, entouré par des agents de sécurité, escorté loin de la porte. Melania a rejoué le clip 2 fois, son front se fronçant davantage à chaque visionnage. Son esprit s'emballait alors que les implications de ce qu'elle voyait lui pénétraient. Sans un instant d'hésitation, elle a regardé le chauffeur et a dit, d'une voix froide mais ferme, « Chauffeur, dépêchez-vous s'il vous plaît. » L'urgence discrète de ces paroles ne laisse aucune place à tout retard. Elle devait y arriver maintenant. Pendant ce temps, dans la petite pièce stérile de l'aéroport, Baron Trump était assis seul, le regard fixé sur le mur blanc devant lui. Les minutes s'éternisaient dans un silence étouffant. Les officiers étaient sortis pour vérifier ses références, ne lui laissant que ses propres pensées dans lesquelles se concentrer. Il ne savait pas qui appeler ni comment expliquer la situation bizarre qui se déroulait autour de lui. Ses mains, légèrement posées sur la table, frappaient involontairement un rythme, un battement d'anxiété subconscient qu'il ne réalisait même pas qu'il produisait. Le temps semblait s'étirer, chaque seconde semblait plus longue que la précédente, et le sentiment que quelque chose n'allait pas le rongeait sans relâche. Juste au moment où le silence semblait insupportable, la porte s'ouvrit en grinçant et le surveillant de tout à l'heure réapparut, son expression resta illisible. « Nous travaillons toujours à clarifier la situation », a-t-il déclaré, ses yeux évitant ceux de Baron. Ses paroles étaient creuses, manquant de véritable réconfort. Cela ne devrait pas durer longtemps. « Combien de temps encore ?» demanda Baron, son ton plus aigu maintenant, sa patience s'effilochant à chaque instant qui passait. « Vous avez toutes mes informations depuis presque 1 heure. » Le superviseur hésita, ses lèvres remuèrent comme s'il s'apprêtait à parler mais peinait à trouver les mots justes. Après un moment, il marmonna à nouveau quelque chose à propos des procédures, avant de se retirer rapidement de la pièce, ses pas s'effaçant alors que Baron expirait de frustration. Il passa une main dans ses cheveux, le poids de la situation pesant plus fort sur lui. Il ne s'agissait plus seulement d'un malentendu au sujet d'un billet ou d'une pièce d'identité, cela ressemblait à quelque chose de bien plus profond, de personnel. Mais quoi ?
Il ne pouvait s'empêcher de ressentir le sentiment d'être mis à l'écart, traité différemment pour des raisons qu'il ne parvenait pas à comprendre. À l'extérieur du terminal, l'élégant SUV noir transportant Melania Trump s'est arrêté sur le trottoir. Elle est sortie avec une grâce déterminée, sa posture attirant l'attention même dans la simplicité discrète de sa tenue. Ses talons claquèrent soudainement contre le sol ciré de l'aéroport, le son résonnant dans le terminal animé. Elle n'avait pas besoin de faire une grande entrée. Alors qu'elle traversait la foule, les gens s'écartaient instinctivement, leurs yeux la suivaient à chaque pas. Sa présence, silencieuse mais indéniablement puissante, exigeait de l'attention sans un seul mot. Alors que Melania s'approchait de la porte où l'incident s'était produit, le murmure des chuchotements devint plus fort. Les passagers l'ont immédiatement reconnu, leur téléphone désormais éteint et pointé dans sa direction. Certains d'entre eux ont même discrètement indiqué la zone où Baron avait été emmené. La prise de conscience croissante qu'elle était là pour remédier à la situation n'a fait qu'amplifier la tension dans l'air. « Excusez-moi », a dit Melania à un employé de la compagnie aérienne à proximité, d'une voix calme mais ferme. « Vous et mon fils ?» L'employé cligna des yeux de surprise, visiblement déconcerté par la franchise de sa question. « Madame, laissez-moi vérifier, balbutia-t-il, mais Melania n'attendit pas de réponse. Ses yeux, vifs et concentrés, scrutaient la zone, à la recherche de tout signe de Baron. Lorsqu'elle repéra la petite pièce où il était détenu, son pas s'accéléra, ses pas déterminés. Elle atteignit la porte juste au moment où les deux agents revenaient aux côtés de Baron, et au moment où ils la virent, ils se figèrent sur place. Leur visage exprimait un mélange de surprise et d'appréhension, et la tension dans la pièce monta en flèche. « Que se passe-t-il ici ?» La voix de Melania était calme, mais elle contenait un poids qui exigeait des réponses. Sa présence dans la salle est désormais indéniable, et tout le monde peut la ressentir. « Madame Trump », a commencé l'un des policiers, cherchant ses mots, visiblement troublé par son arrivée. « Ce n'est qu'un protocole standard. »« Protocole ?» Melania l'interrompit, son regard glacial alors qu'il se fixait sur l'officier. « Vous tenez mon fils dans une petite pièce sans aucune explication. De quel genre de protocole s'agit-il » Le superviseur, qui observait tranquillement depuis l'arrière-plan, s'avança maintenant, le visage pâle. Au moment où il a parlé, il était clair que la situation était allée de mal en pis. « Madame Trump, tout cela n'est qu'un malentendu, balbutie-t-il, la voix hésitante. Nous essayons juste de vérifier son billet. » Un malentendu ? La voix de Melania reste ferme, mais la netteté de son ton transperce l'air. Traitez-vous tous les passagers de cette façon, ou seulement ceux que vous décidez de privilégier ? La pièce devint silencieuse. Le poids de sa question pesait lourdement, la tension si épaisse qu'on avait l'impression que le temps lui-même s'était figé. Il était clair pour toutes les personnes présentes que Melania ne posait plus de questions, elle exigeait des réponses. Pendant un instant, personne ne parla. Le silence dans la pièce était assourdissant, mais il ne durerait pas longtemps. Melania était sur le point de mettre la situation à un point critique, et elle n'allait pas reculer. Alors qu'elle se tenait sur le seuil de la porte, son regard ne faiblit jamais, sa présence rayonnant d'autorité. Baron, qui était assis sur la chaise avec les épaules affaissées, sentit une vague de soulagement l'envahir à la vue de sa mère. C'était subtil, mais sa posture changea, se redressant sur la chaise, le poids de la situation lui parut soudain un peu plus léger. Son arrivée avait changé le pouvoir dans la pièce. Madame Trump, balbutia le superviseur, des gouttes de sueur commençaient à se former sur son front. S'il vous plaît, comprenez, nous essayons juste de nous assurer que tout était en ordre. Ce n'est pas dans l'ordre, l'interrompit brusquement Melania, son ton traversant l'air comme un couteau. Vous aviez son billet, son passeport et son nom. De quoi d'autre avez-vous besoin? Une invitation écrite pour monter à bord de l'avion? La surveillante tressaillit devant la force de ces paroles mais tenta de se ressaisir. Nous avons marqué son nom dans le système, et cela a nécessité des vérifications supplémentaires. Melania inclina légèrement la tête, ses lèvres se pinçant en une fine ligne alors qu'elle traitait ces mots.
Et signalé parce que c'est mon fils, ou parce que quelqu'un a décidé qu'il n'avait pas sa place en première classe aujourd'hui? Les officiers échangèrent des regards inquiets, aucun des deux ne voulant être celui qui répondait. L'air devenait épais de tension, le silence s'étendant plus longtemps que quiconque n'était à l'aise. Finalement, l'un des policiers s'éclaircit la gorge, mais le son ressemblait plus à une faible tentative de briser le silence insupportable qu'à une véritable réponse. La salle retenait son souffle, attendant les prochains mots à venir, des mots qui résoudraient la situation ou l'aggraveraient encore davantage. Les yeux de Mélania ne quittaient jamais le superviseur, et il était clair pour tout le monde qu'avec une question de plus, elle n'obtiendrait pas seulement une réponse, elle exigerait la vérité. C'est une procédure standard, madame. Nous n'étions pas au courant de sa relation avec vous jusqu'à maintenant. Les yeux perçants de Mélania se plissèrent, le poids de la situation s'installant lourdement dans sa poitrine. Alors c'est à propos de son nom de famille? Demanda-t-elle d'une voix dangereusement calme. Le superviseur hésita, une réponse persistant sur sa langue, mais elle leva la main, le faisant taire. Gardez vos excuses. Je veux parler à un responsable, maintenant. L'homme hésita un instant, son malaise était palpable, mais après une longue pause, il hocha la tête avec raideur et quitta la pièce pour passer l'appel. L'attention de Mélania se tourna vers Baron, son visage s'adoucissant alors qu'elle se dirigeait vers lui. Elle posa doucement une main sur son épaule, lui offrant un moment de calme et de réconfort. « Êtes-vous d'accord » le demanda-t-elle, sa voix empreinte d'inquiétude. Baron fit un petit signe de tête presque imperceptible, sa voix ferme mais empreinte de frustration. « Ouais, je vais bien. Ils me font juste perdre mon temps. » Mélania serra fermement son épaule avant de se retourner vers les officiers, sa voix désormais inébranlable et aiguë. « Laissez-moi clarifier quelque chose, dit-elle, son ton posé mais autoritaire. Vous avez humilié mon fils devant des dizaines de personnes. Il ne s'agit pas de protocole ou de procédure. Il s'agit de respect ou, plus précisément, de manque de respect. » L'un des policiers bougea inconfortablement, comme si le poids de ses paroles s'imposait. « Madame Trump, » a commencé l'officier, la voix teintée de regret, « nous allons arranger les choses. Nous veillerons à ce qu'il embarque sur le prochain vol. » Elle l'interrompit, sa voix s'élevant légèrement pour la première fois. « Tu penses qu'il s'agit de prendre un vol » le demanda-t-elle, la piqûre d'incrédulité évidente dans ses paroles. « C'est une question de responsabilité. Je ne veux pas que des excuses soient murmurées derrière des portes closes. Je les veux à leur place, là-bas, là où tout commence. » Comme convoquée par ces paroles, la surveillante est réapparue, cette fois accompagnée d'un haut fonctionnaire de l'aéroport. Le fonctionnaire, avec un sourire raide, tendit la main vers Mélania, mais elle l'ignora complètement, son regard ne quittait jamais l'homme en face d'elle. « Je comprends qu'il y ait eu un malentendu, » a commencé le responsable, essayant de paraître conciliant, son ton calme mais manquant de véritable sincérité. « Je vous assure que nous examinerons cet incident et prendrons les mesures appropriées. » Une action appropriée. Mélania a fait l'écho, sa voix froide mais avec un côté mordant. Est-ce que cela implique de s'adresser au personnel qui a aggravé la situation sans raison? Ou peut-être de revoir les images qui montrent exactement comment tout a commencé? Le fonctionnaire pâlit à l'évocation des images, sa confiance commence à s'effriter. Nous pouvons certainement récupérer les images, madame. Fais-le, ordonna-t-elle, sa voix ferme et inébranlable. Et fais-le maintenant. La pièce semblait plus petite à chaque seconde qui passait, tout le monde se tenait dans un silence tendu tandis que le fonctionnaire se précipitait pour récupérer l'ordinateur portable. Quelques instants plus tard, le superviseur revint, les mains tremblant légèrement alors qu'il posait l'appareil devant Mélania. Les images granuleuses ont commencé à être diffusées, montrant Baron à la porte, tranquillement assis, absorbé par son téléphone, alors que l'agent de porte s'approchait de lui. La vidéo a capturé l'intégralité de l'échange, depuis les questions inutiles qui ont déclenché l'épreuve jusqu'à l'escalade de la tension qui a suivi, culminant avec l'escorte de Baron par la sécurité. Mélania resta assise en silence pendant la diffusion de la vidéo. Son expression était illisible,
mais la tension de sa mâchoire et la netteté de son regard trahissaient la profondeur de sa colère. À la fin de la séquence, elle s'est tournée vers le superviseur, d'une voix basse mais pleine d'intention. « Vous devez des excuses publiques à mon fils. » « Bien sûr, » balbutia la superviseure, sa confiance d'antan s'effondrant sous le poids de ses paroles. « Nous allons y remédier tout de suite. » Mais Mélania n'avait pas fini. Il ne s'agissait pas seulement de présenter des excuses rapides, il s'agissait de s'assurer que personne, peu importe qui il était, n'aurait à subir le genre de traitement que Baron venait de subir. Il s'agissait de tenir ceux qui occupent des postes d'autorité pour responsables de leurs actes. Le superviseur, visiblement secoué, nous emmena vers la porte d'embarquement. Mélania marchait à ses côtés, d'un pas mesuré, inflexible et plein d'autorité tranquille. Baron le suivit de près, la frustration et la confusion persistant dans ses yeux mais tempérés par la présence de sa mère à ses côtés. L'air dans le terminal semblait crépiter de tension alors que le trio se frayait un chemin à travers la foule, et les passagers qui avaient été témoins de l'agitation précédente se tenaient à côté, leurs yeux se tournant nerveusement vers le groupe. Les téléphones étaient déjà sortis, enregistrant la scène qui se déroulait devant eux. Alors qu'ils atteignaient la porte, le superviseur s'avança, s'éclaircit la gorge et s'adressa à la foule, sa voix vacillant avec aisance. « Mesdames et messieurs, » commença-t-il, s'arrêtant un instant pour calmer sa voix. « Je voudrais prendre un moment pour m'excuser pour une situation survenue plus tôt dans la journée. Un malentendu impliquant l'un de nos passagers, Monsieur Baron Trump, a conduit à des actions inutiles et inappropriées. » Un murmure parcourut la foule, certains passagers échangeant des regards surpris, d'autres secouant la tête en signe d'accord discret. Le superviseur s'adressa à Mélania, son regard constant le maintenant en place comme pour le mettre au défi d'en dire plus. Sous le poids du moment qui pesait sur lui, le superviseur hésita avant de continuer, sa voix devenant de plus en plus réticente à chaque mot. « Nous nous excusons pour toute détresse causée et veillerons à ce que ce genre de situation ne se reproduise plus. » Les yeux de Mélania ne quittent jamais le superviseur, son visage étant un masque immobile d'autorité calme. Les vagues promesses ne l'intéressaient pas. Ce qui comptait, c'était que le bon message soit envoyé, non seulement aux personnes présentes dans la salle, mais à tous ceux qui avaient été témoins de ce qui s'était passé. Personne, quel que soit son statut, ne devrait être traité comme Baron l'avait été. Et il était clair que, grâce à la force de sa présence et au poids de ses paroles, Mélania veillerait à ce que ce ne soit pas seulement ses excuses qui faisaient la différence, mais bien la responsabilité qui en découlait. Le superviseur se tenait à la porte, retenant désormais fermement l'attention de tout le monde autour de lui. « Je tiens à préciser, dit-il d'une voix plus ferme qu'auparavant, que ce jeune homme n'a rien fait de mal. L'incident est entièrement dû à une erreur de notre part, et pour cela, nous regrettons profondément la gêne occasionnée. » Causez, causez. Baron se tenait tranquillement, les mains dans les poches, l'expression neutre de son visage cachant le poids de la situation. À l'intérieur, cependant, il ressentait un courant d'émotions sous-jacentes, un mélange d'incrédulité, de frustration et un sentiment d'injustice. Il ne s'agissait pas seulement de ce qui lui était arrivé, il s'agissait du principe plus large de la façon dont les gens sont traités en public, de la façon dont des hypothèses sont formulées sans compréhension. Mélania fit un pas en avant, sa présence posée attirant tous les regards dans la pièce. C'était une femme qui parlait peu, mais quand elle parlait, cela attirait l'attention. « Merci pour vos paroles, dit-elle, d'un ton calme mais résolu. Mais les mots ne suffisent pas. Il ne s'agit pas seulement de mon fils. Il s'agit du principe de traiter chaque individu avec respect et dignité, peu importe qui il est ou d'où il vient. » La pièce devint silencieuse. Ce n'était pas seulement une déclaration, c'était une vérité qui flottait dans l'air, ressentie par tout le monde dans le terminal. Le poids de ces paroles, calmes mais tranchantes, coupait l'attention comme une lame. « Oh, mon fils porte peut-être un nom qui attire l'attention, » a poursuivi Mélania, le regard inébranlable, mais c'est aussi une personne, un jeune homme qui mérite d'être traité équitablement, comme devrait le faire chaque passager de cet aéroport. Que ceci soit un rappel. Pour nous tous de faire une pause et de réfléchir avant d'agir, de nous rappeler que le respect ne se mérite pas par le statut,
mais par l'humanité que nous partageons tous. La foule a éclaté en applaudissements, les passagers se sont montrés solidaires du message qui a transcendé le moment. Le superviseur baissa la tête, le visage rouge d'embarras. L'énergie dans le terminal passe d'une énergie d'inconfort et de division à une énergie d'unité et de compréhension. Alors que les applaudissements se calmaient progressivement, une femme avec un enfant en bas âge dans les bras s'est approchée de Melania et Baron. Elle leva les yeux vers eux, sa voix douce mais sincère. « Je voulais juste te dire que je suis désolée pour ce que tu as vécu, a-t-elle déclaré. Ce n'était pas bien. Melania lui fit un sourire chaleureux, ses yeux reflétaient une véritable appréciation. Merci. Cela signifie beaucoup. Baron hocha la tête, sa gratitude évidente, tout en continuant à gérer le tourbillon de la situation. Mais l'échange n'était pas la fin. Ce n'était que le début d'une conversation ou une conversation qui dépassait un simple incident. Il s'agissait de respect, d'égalité et de responsabilité dans des espaces où ces valeurs sont souvent négligées. Alors que la zone d'embarquement commençait à s'installer, le personnel de la compagnie aérienne, marchant clairement sur des œufs, a veillé à ce que Baron et Melania soient bien pris en charge, en leur offrant des rafraîchissements et un embarquement prioritaire. Melania a poliment refusé, non pas par grossièreté mais parce qu'il ne s'agissait pas de les dédommager, mais du principe de ce qui s'était passé. Ils ont été escortés jusqu'au salon en attendant le prochain vol. L'espace était plus calme, plus paisible, mais Baron restait perdu dans ses pensées, ses yeux dérivant parfois vers la fenêtre. « Je ne m'attendais pas à tout ça, » dit doucement Baron après un moment, brisant le silence qui s'était installé entre eux. Melania leva les yeux de son téléphone, son expression s'adoucissant alors qu'elle l'étudiait. « Vous vous êtes bien comporté, » répondit-elle, la voix empreinte de fierté. « Ce n'est pas facile de rester calme dans des moments comme ça. » Baron haussa les épaules, sa voix désinvolte mais portant le poids de son expérience. « J'ai déjà eu affaire à des choses comme celle-ci, mais sans autant de succès. » Melania se pencha en avant, les coudes posés sur ses genoux, alors qu'elle le regardait sérieusement. « Et c'est exactement là le problème, » dit-elle, sa voix empreinte d'une force tranquille. « Personne ne devrait avoir à s'habituer à être traité injustement, que ce soit vous, moi ou quelqu'un que personne ne reconnaît. Le respect ne devrait jamais dépendre d'un nom de famille ou d'une apparence. » Baron hocha lentement la tête, les mots de sa mère s'installant profondément. Il n'avait jamais pleinement compris à quel point le poids de son nom de famille avait façonné la façon dont les gens le percevaient eux, mais maintenant, avec la clarté brute des événements de la journée, cela semblait bien plus réel. « Tu penses qu'ils vont vraiment changer quoi que ce soit après ça ?» demanda Baron, la voix teintée d'une pointe de doute. Melania pencha pensivement la tête, plissant les yeux alors qu'elle réfléchissait à la question. « Peut-être pas aujourd'hui, » dit-elle après un moment. Mais des moments comme ceux-ci s'additionnent. Les gens le remarquent, et parfois il suffit qu'une seule personne se lève pour faire réfléchir les autres à deux fois avant d'agir. Alors qu'ils étaient assis dans le salon, Melania sortit son téléphone, le doux clic des touches ponctuant le silence entre eux. Quelques instants plus tard, un tweet est apparu sur son profil, avec des mots simples mais puissants. « Aujourd'hui, mon fils a vécu quelque chose que personne ne devrait avoir à endurer, être jugé avant d'être compris. Cela nous rappelle qu'il faut traiter chacun avec dignité, quel que soit son nom ou son origine. Le respect est universel. Faisons mieux. » La publication a rapidement gagné du terrain, suscitant des discussions en ligne sur les préjugés, la responsabilité et l'importance du respect dans les espaces publics. Baron a fait défiler les réponses, un mélange de soutien et de critique lui traversant l'esprit, mais il y avait un indéniable sentiment de validation dans les messages de soutien. La plupart des réponses font écho au sentiment selon lequel la justice et la dignité ne devraient pas être négociables. Il était enfin temps de monter à bord du vol. Melania et Baron se dirigèrent ensemble vers la porte, le personnel étant désormais visiblement plus accommodant et désireux de garantir que leur expérience se déroule sans heurts. Il n'y avait plus une once de tension dans l'air. Ils sont passés sans encombrer, alors qu'ils s'installaient dans leur siège dans l'avion, Melania s'est transformée en son fils. Il avait déjà mis ses écouteurs et regardait par la fenêtre,
mais elle pouvait voir le regard lointain dans ses yeux. Elle réfléchit faiblement aux événements de la journée. Il ne s'agissait pas seulement de Baron. Il s'agissait de toutes les personnes qui se sont senties petites, rejetées ou ingrates. Il s'agissait de changer la façon dont les gens s'approchent les uns des autres, de faire preuve de gentillesse et de compréhension plutôt que de jugement. Alors que l'avion commençait à rouler sur la piste, Mélania ferma les yeux, laissant le léger bourdonnement de l'avion remplir ses oreilles. Elle revit les moments de la journée, sachant que même si cela n'avait pas été facile, cette expérience leur avait appris quelque chose d'important. Parfois, les leçons les plus puissantes viennent des moments d'adversité, et la façon dont nous y réagissons peut inciter les autres à dépasser les préjugés et à faire preuve de gentillesse. Si cette histoire vous parle, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'un rappel sur l'importance du respect et de l'équité. Faisons une différence ensemble, une conversation à la fois. Et n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner pour plus d'histoires qui inspirent la réflexion et le changement.